Bonjour les enfants. Alors je suis en train de tester une nouvelle technique pour vous expliquer les leçons. Donc je vais vous envoyer des vidéos où vous ne verrez pas ma tête, mais vous entendrez l'explication par rapport à une leçon que je vous ai envoyée. Alors la leçon, elle s'appelle Passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale. Vous l'avez eu lundi dernier. Donc voilà, un nombre décimal peut s'écrire d'une autre manière qu'un nombre avec une virgule, hein. Un nombre décimal, c'est un nombre à virgule. Il peut se représenter en fraction décimale. Un exemple ici, vous avez 37 642 millièmes. On a appris la semaine dernière qu'on pouvait, enfin il y a 2 semaines pardon, avant le confinement, qu'on pouvait décomposer une fraction décimale. Donc 37 642, ça donne 37 000 millièmes plus 600 millièmes plus 40 millièmes plus 2 millièmes. On a également vu qu'on pouvait, alors je vous avais dit barrer les nombres de zéros quand ils étaient, le même nombre en haut et en bas. En fait, ça revient à diviser par 1000, d'accord? Quand on divise par 1000, 37 000 ça fait 37 et quand on divise 1000 par 1000, ça fait 1. Donc on barre les zéros et ça nous donne 37 unièmes qui devient 37. 600 millièmes, j'ai 2 zéros en haut, donc je peux en barrer 2 en haut et 2 en bas. Il nous reste le 10 en bas, donc ça devient 6 dixièmes. 40 millièmes, j'ai un seul zéro en haut, donc j'en barre un en haut et un en bas. Ça devient 4 centièmes. 2 millièmes, je n'ai aucun zéro en haut, donc je n'en barre pas en bas. Et ça reste donc 2 millièmes. Cette écriture, 37 plus 6 dixièmes plus 4 centièmes plus 2 millièmes, est une écriture fractionnaire qui va nous permettre de passer à l'écriture du nombre à virgule. Parce que tout ce qui est avant ce plus et les écritures fractionnaires, c'est ce qu'on appelle la partie entière, sans virgule. Là, on a 37. Dans notre tableau de numération, on va faire comme avant. On va le mettre, le 7 dans les unités et le 3 dans les dizaines, dans les unités simples. D'accord? Ensuite, tout ce qui est sous forme fractionnaire ici, fraction décimale, ça va se mettre dans une nouvelle partie du tableau de numération que vous ne connaissez pas encore, ou peut-être que vous avez vu en fin de CM1. Donc là, on a la partie où on met la virgule et là, on va avoir les dixièmes, donc les nombres qui au dénominateur se terminent par 10, enfin ont 10, les centièmes, on voit que le dénominateur c'est 100 et les millièmes, le dénominateur c'est 1000. Donc on a combien de dixièmes ici? On en a 6. Donc on met 6 dans cette colonne des dixièmes. On a combien de centièmes? On en a 4. Je mets 4 dans la colonne des centièmes et enfin dans les millièmes, j'en ai 2. Si par exemple j'avais eu 0 centième, eh bien j'aurais mis 0 ici. S'il n'y avait pas de centième, j'aurais mis voilà, 0 dans cette case par exemple. Voilà, ils vous le redisent dans la leçon ici, 37 c'est la partie entière, virgule, 642 c'est la partie décimale. 6 dixièmes, 4 centièmes et 2 millièmes, comme ici. Et 37,642 se lit 37,642. Attention, dans 37,642, le chiffre 6, ici, après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes, comme c'est noté dans le tableau ici. Et 376, donc si on prend tout ça sans la virgule, on va dire que c'est le nombre de dixièmes. Et d'ailleurs, on pourrait écrire 376 dixièmes. Ça serait une écriture correcte également, puisque ça ferait 37,6. On vous ajoute une explication à la fin de la leçon. Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'un nombre décimal. 58 égale 58,0, mais ça peut être égal aussi à 58,00 et aussi à 58,000. Donc vous voyez, je vous l'avais déjà dit, on peut rajouter autant de zéros qu'on veut après la virgule, ça revient toujours au même nombre, ça reste 58. Mais ça peut nous arranger, comme vous l'avez vu avant, soit pour faire des additions, des soustractions, ou pour déplacer la virgule imaginaire de 1, 2, 3 rangs vers la droite ou vers la gauche. Voilà, j'espère que vous comprenez mieux cette leçon. Si vous avez des questions, vous essayez de les envoyer en message.
voilà, message, flash ou message, normal. Normalement, je les reçois. Alors je répondrai peut-être pas tout de suite à la question, mais le lendemain ou 2 jours après. Bonne continuation. La prochaine vidéo, c'est pour corriger les exercices que j'avais donnés à faire, le lundi à la suite de cette leçon. À bientôt. Au revoir les enfants.